Alors la famille, retour de la grève le 31 janvier. La grève qui a été déjà initiée pour la date du 19 janvier contre la nouvelle forme de retraite qui consiste à repousser l'âge de la retraite de 62 ans à 64 ans. Donc les mobilisations vont encore se tenir avec les groupes syndicaux pour ce 31 janvier. Et sachant qu'il y a la première ministre Elisabeth Borne qui vient de confirmer que l'âge de la retraite sera mis à 64 ans. Et sur ce point, il n'y aura pas de négociation et fin de négociation sur ce point. Donc, concernant la mobilisation du 31 janvier, beaucoup de personnes sont attendues. Plus de 1 million de personnes sont attendues pour la grève du 31 janvier. Donc, il y a les transports concernant cette grève qui ne seront pas disponibles, qui ne sera surtout pas opérationnel. Si on peut essayer de voir en termes de train, un train sur 7 qui sera opérationnel, y compris les métros à Paris qui sera compliqué pour pouvoir accéder au métro. Donc la grève va s'intensifier encore concernant la modification de cette loi de retraite. Donald Trump qui vient de promettre que s'il revient aux affaires, il mettra fin à la guerre de l'Ukraine. Et donc la guerre de l'Ukraine qui dure depuis bientôt maintenant un mois avec la Russie. Donald Trump qui vient de faire une révélation comme quoi, une fois au retour des affaires, il mettra fin à cette guerre en 24 heures. Donc, si vous voulez savoir déjà que Donald Trump, il est il est potentiellement déjà candidat pour les élections aux États-Unis pour l'année 2024. Et il a promis lors de ces meetings qui ont commencé il y a de cela quelques jours, il vient de promettre comme quoi que si il redevient président de la République aux États-Unis, il mettra fin à cette guerre en 24 heures. Alors, beaucoup de gens se posent la question par quel moyen il va procéder pour pouvoir mettre fin à cette guerre. Alors, il peut quand même essayer de se glorifier sur ce point, de vouloir mettre la paix parce que Donald Trump, on sait tous que il a été président pendant 4 ans. On a vu ce qui s'est passé avec Donald Trump. Il n'y a pas eu de nouvelles guerres à l'échelle internationale. Donc, il peut essayer de se glorifier sur ce point et surtout d'avoir un peu confiance en lui pour dire qu'il peut mettre fin à cette guerre en 24 heures. Même si certains ont du mal à croire comment il fera pour mettre fin à cette guerre en 24 heures. Alors la famille, l'acteur Adama Sambanian vient donc de nous quitter à l'âge de 56 ans. C'était un acteur français qui, dans les films français, surtout connu sur le film L'affaire SK1, dont il était parmi les acteurs principaux, et encore connu peut-être sur la série Plus belle la vie. Et encore, on l'a revu récemment sur la petite série de Lupin avec Omar Sy. Donc, Adamanian qui vient donc de nous quitter à l'âge de 56 ans. Un grand acteur, même si il y a eu le média Libre qui a commis l'erreur en mettant la photo d'un autre acteur à la place de Adama Niane. Il a mis donc la photo de William Nadilam pour dire que c'est Adama Niane qui vient de nous quitter. Ça a été quand même une grosse erreur, même si ça a indigné beaucoup de personnes de voir que un média comme Midi Libre commettre ce genre d'erreur.